pas grave. Bonjour les filles et bienvenue. Aujourd'hui, on commence par un petit truc sur la paracha de la semaine. Ça vous dit? Oui. Ok. Alors, avant ça, on va dédier ce cours pour la Refoua Shlema Bekarov de... Alors d'abord, on a la maman d'une de nos amies, Jacqueline Bat Aziza, qui a vraiment besoin de toutes nos filotes, Bezrat Hashem, sont le papa de cette même dame aussi, Yehoshua Ben Marie, Bezrat Hashem. Pour une petite fille qui s'appelle Evi Bat Yael, pour sa Refoua Shlema, pour Sarah Bat Zarifa, qui va mieux, Baruch Hashem, pour Zohara Malka Bat Rachel, Shlomo Ben Frecha, le papa d'un de nos amis, que Hachem lui donne une Refoua Shlema Bekarov, qui le renforce, qui fasse un nez et que tout aille bien pour lui, Bezrat Hashem. Pour Chava Simcha Bat Rachel, également pour Louisa Bat Margalit, pour Adi Rachel Bat Dikla, et pour le mari d'une de nos amies, pas de ce groupe-là, mais d'un autre groupe, qui s'appelle Isaac Ben Esther, et que Hachem lui donne une Refoua Shlema Bekarov, Bezrat Hashem, qu'il puisse vraiment retrouver toute sa tête, toute sa mobilité, être en parfaite santé. Également, pour un bon zivoug, pour Yaniv. Il habite toujours là, d'ailleurs, Yaniv? Non? Non. Ok. Yaniv Ben Yona Arlette Yona, exactement. Et pour tous les célibataires, vous en avez en tête? Françoise, j'ai pas ma liste, oh là là, je suis honteuse. Bon, pour Françoise, auquel on pense, ok, la sœur de Virginie, Hachem, il saura de qui on parle, et tous les célibataires, Bezrat Hashem, et une bonne santé pour tout le monde. Shir Amalot, les David Adonai, lo gavar libi velo ramo enai, velo ilarti bigdolot uvniflaot mimeni. Imlo shiviti vedomamti nafshi kegamul aleimo, kegamul alay nafshi. Yachel Israël el Adonai, me'ata ve'adolam. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà. Alors, on va dire quelques mots sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, je ne suis pas en train de texter sur mon téléphone, je suis juste en train de regarder parce que j'ai pris quelques notes. C'est Vayakel. Alors, il se trouve que dans mon autre métier, entre guillemets, de coach, d'accord, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec des problèmes d'anxiété. Et la vérité, moi, j'étais quelqu'un de très anxieux avant. Vraiment, 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 j'étais hyper anxieuse à un certain moment dans ma vie. Et bah, au Hachem, on s'en sort. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, je ne suis plus anxieuse, mais que voilà, Hachem, il envoie ses épreuves pour qu'on travaille dessus et qu'on grandisse et qu'on apprenne à découvrir d'autres choses. En même temps, il nous met des personnes dans nos vies vers lesquelles on va aller pour aller se sortir de cette épreuve. Et ces personnes vont nous apporter. Et ce qu'elle va nous apporter, nous, on va pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est formidable. C'est comme ça qu'Hachem, il veut. Et ça, je le dis toutes les semaines, et c'est vrai. C'est comme ça qu'Hachem, il a fait le monde. Il a fait qu'à Israël, on est vraiment zélazés. On est vraiment là l'un pour l'autre. Moi, ce que j'ai, on utilise cet exemple la dernière fois de la tzedaka. La tzedaka et la justice, c'est quoi? Ça vient de tzedek, qui vient de la justice. C'est que moi, ce que je reçois, si je reçois $10, en réalité, dans ces $10, il y en a $3 qui ne sont pas à moi. Ils sont à Maud. Alors, je vais donner les $3 à Maud et elle a un autre truc qu'elle va me donner. D'accord? Et pourquoi Hachem, il n'a pas fait que toi, tu reçois tes $3 et moi, que je reçois mes... Bon, que Dieu préserve, on ne se donne pas la tzedaka l'une entre l'autre, mais dans d'autres choses, c'est par exemple, tu vas avoir besoin d'aide sur un truc et moi, je vais avoir besoin d'aide sur un autre truc. Pourquoi est-ce que Hachem ne m'a pas donné directement ce dont j'ai besoin? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme quelque chose comme la manne où ça tombe et j'ai besoin de personne d'autre que d'Hachem? D'accord? Eh bien, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'il veut qu'on interagisse, il veut que moi, je te donne et que toi, tu me donnes parce qu'on sait que have, donner, c'est développer de la ahava, de l'amour l'un pour l'autre. Et que l'essence de la Torah, c'est la Havat Israël, l'amour de l'autre. D'accord? L'amour de son prochain. C'est même pas que la Havat Israël, c'est l'amour de son prochain. Ok? Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras l'autre comme tu t'aimes toi-même. Ok? Donc nos sages nous disent Zeklal Gadol Batora. C'est
C'est un principe, un très grand principe de la Torah. Et on dit même que si on devait résumer la Torah à quelque chose, ce serait ça, d'accord? Aime ton prochain comme tu t'aimes. C'est ça en fait. Tout le reste, ce sont que des détails qui permettent d'arriver à ça. Toutes les autres choses que la Torah contient, c'est pour arriver vers ça, d'accord? Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que donc, on parlait d'angoisse. L'angoisse, l'anxiété, ok, c'est quelque chose qui, à la base, est fait pour nous sauver, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on a peur, c'est quoi l'angoisse? C'est quoi l'anxiété? Si on devait le décrire, ce serait quoi? Mm-hmm. L'appréhension. Quelqu'un qui est anxieux, qui est angoissé, qu'est-ce qu'il a comme émotion, si on devrait dire une émotion? Il a peur. Il a peur. Et en fait, cette peur, qui se dit en hébreu farad, d'accord? Cette peur, elle a une mission particulière. Cette mission particulière, c'est de lui dire, attends, là, il y a un danger devant toi. Ne va pas vers ce truc-là. Hachem, il nous a fait un cadeau, qu'on ressente cette émotion de la peur pour nous éviter d'être en danger, donc pour nous garder en vie. Le problème de l'angoisse, c'est quoi? C'est que c'est en fait une peur qui s'est installée et qui n'a pas forcément, mais qui pourrait avoir éventuellement, mais qui n'a pas forcément de réalité. C'est-à-dire que d'un seul coup, la personne a peur de quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de réalité vraiment. Elle peut lui donner une réalité en parlant tout le temps, en y pensant tout le temps. Quelqu'un qui redoute que quelque chose arrive, souvent cette chose, elle arrive. Et tu vois, c'est arrivé. Ben oui, tu l'as tellement pensé, tu en as tellement parlé que tu lui as créé cette réalité. Ok? Et alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que cette semaine, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'angoisse, d'anxiété, et voir un petit peu ce que la paracha de la semaine, qui est la paracha Vayakel, nous donne comme clé pour résoudre cette anxiété. D'abord, c'est intéressant parce qu'on a vu que les 3 dernières parachiotes, on était dans la préparation du Mishkan. Vous vous souvenez, on disait, OK, depuis Teruma jusqu'à la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voilà ce qui va se passer. Je veux que Am Israël, les Bnei Israël, ils me créent une demeure parmi eux, qu'on va appeler plus tard, on l'appellera le Beth Amikdash, d'accord, le temple de Jérusalem, mais dans le désert, ça s'appelle le Mishkan. C'est ce temple portatif qui va circuler, qui va accompagner les Juifs dans leur pérégrination à travers le désert et qui sera ensuite posé à Shiloh jusqu'à Shlomo HaMelech qui construira le Beth Amikdash, d'accord? Donc, c'est vraiment pendant très longtemps ensuite. Et on voit que Hachem, il va donner des détails incroyables. Maintenant, vous n'étiez pas là la semaine passée, donc je vous en parle parce que je ne sais pas si vous avez écouté le cours sur la paracha ou non, mais ce qui est incroyable, c'est que lorsque Hachem nous donne la Torah et qu'il ouvre la Torah avec Bereshit, la première paracha, de quoi il parle? De la création du monde. C'est énorme, la création du monde. C'est immense, la création du monde. C'est l'événement premier, fondateur de tout le reste, quoi. En une paracha, en quelques versets, il nous donne la création du monde. Et là, pendant 4 parachiotes, il va décrire la construction du Mishkan. C'est fou. C'est incroyable, parce qu'on sait que dans la Torah, il n'y a pas un mot qui est mis là par hasard. D'accord? On sait que si Hachem il donne une importance particulière au Mishkan, et non seulement au Mishkan, mais à le type de bois qui va être utilisé, le type de tenture qui va être utilisé, les couleurs, l'habit du Kohen Gadol, le Videkleona, le matériau du kior, du bassin dans lequel les Kohanim ils allaient se laver les mains et les pieds. Tout ça, c'est tellement détaillé. Et alors, non seulement c'est détaillé une première fois dans les 3 parachutes qui sont arrivés, mais là, maintenant, on arrive en fait à la réalisation. Donc, je vous ai donné les plans, d'accord, de blueprints. Et maintenant, je vais vous refaire un petit résumé de la situation parce que maintenant, on va construire. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? La semaine passée, on a vu que quand Moshe Rabbeinu était monté sur le Har Sinaï et qu'il est descendu
du Har Sinaï avec les premières louchot, les premières tables de la loi, eh bien, il a découvert que les Bnei Israël, ils avaient fait une faute énorme. Ils avaient perdu confiance en Akadosh Baruch Hu et en Moshe Rabbeinu, et ils avaient créé un veau d'or. Okay. Suite à ça, Moshe Rabbeinu va remonter, il va prier pour que les Bnei Israël soient pardonnés, etc. Il redescend. Et là, il va dire, on va construire le Mishkan maintenant. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler l'importance de Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, voilà, pendant les 3 dernières parachiotes, je vous ai dit tout ce qu'il allait falloir faire. On a prévu, on a organisé. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Dans la vie, ce n'est pas suffisant de planifier, ce n'est pas suffisant de faire des plans sur la comète. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réaliser. On va être dans le tarkes, comme on dit en Israël. On va réaliser les choses. On va aller construire tout ce qu'on a planifié. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient nous apprendre 2 choses. D'abord, si tu es stressé, si tu es angoissé, vas-y, planifie en amont, pense à tout ce que tu peux faire. Ensuite, mets en action, c'est-à-dire fais ta ishtadlut. Réalise tout ce qui est entre tes mains de réaliser. Tu as planifié, tu as pensé, tes pensées, tu les as organisées. OK? Maintenant, ça ne suffit pas. Tu ne vas pas juste prier que ça se réalise. Vas-y, hop, tu es dans un monde de l'action. Le monde dans lequel Hachem nous a posé, c'est un monde de l'action. Et c'est pour ça qu'on a des mitzvot à réaliser. Parce qu'ici, on a de la matière, on peut réaliser des choses. Et c'est pour ça aussi que quand une personne disparaît de ce monde, comme on a eu monsieur, on va dire aussi pour les Nishmat de monsieur Richard Shimon Ben, je me souviens plus de son père. Shlomo, exactement, merci beaucoup. Shimon Ben Shlomo. Alors, justement, quand on voit ça, quand on était à l'enterrement la semaine passée et qu'on voit ces filles pleurer, le Rav Gainsbourg qui dit quelque chose de très beau, c'est à vous maintenant de réaliser ce que votre père il vous a transmis. Tout cet amour, tout ce recette, tout ce bienfait, cette bienveillance, etc. Maintenant, à vous de continuer ces actions. Pourquoi c'est à ces filles de continuer ces actions? Parce que lui, il ne peut plus le faire. Parce que Shimon Ben Shlomo, il est maintenant dans le monde qui n'est pas un monde de l'action, qui est un monde qui est séparé de l'action. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va faire son mérite? Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va, lors d'un yahrzeit ou des shloshim ou quoi que ce soit, on va faire une seouda et on va dire, on va répondre Amen, on va faire une bracha et on va dire, cette bracha, je la fais, les Ilui Nishmat Shimon Ben Shlomo, d'accord? Eh bien, je la fais pour lui. Parce que lui, il est dans le monde de la vérité maintenant. Il ne peut plus faire les actions. Donc, moi, je vais dire, regarde le mérite qu'il a. Il a tellement de mérite, ce monsieur, que lorsque il est parti de ce monde, ses actions, ce qu'il a fait, son empreinte, elle est encore présente. Et ses descendants, ils vont agir pour lui. Et plus que ses descendants, les gens qu'il a aimés, les gens à qui il a donné. Et on l'a vu la semaine passée, franchement, à l'intérieur, c'était incroyable. Cet amour et cette connexion et ce don de soi qu'il avait, cet homme, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, tous les gens qui l'ont connu, qui ont un contact avec lui, lorsqu'ils vont faire cette bracha en disant les Eloi Nishmat Shimon Ben Shlomo, eh bien, en fait, ils vont continuer son action dans ce monde. Okay. Donc, Hachem, il nous dit, lorsque quelqu'un est angoissé, quelle est sa solution? Sa solution, c'est regarde, réfléchis à ce que tu dois faire, d'accord? Parce que souvent, on s'angoisse. Ah là là, voilà, il y a quelqu'un qui me dit, ah Esther, dans 2 semaines, tu as la bar mitzvah de ton fils. Tu n'es pas trop angoissée? Je dis, non, je ne suis pas trop angoissée. Pourquoi je m'angoisserais? J'ai planifié, maintenant je fais. Ben, c'est exactement la même chose. Hachem, il nous dit cette semaine, si tu as peur d'être angoissé, si tu as des craintes, apprends 2 choses. D'une part, que tu es dans un monde de l'action. Donc, une des solutions, c'est de planifier et de faire. Tu dois agir. J'attends de toi que tu agisses. Même si certains me disent, oui, mais alors ça sert à quoi d'agir? Puisque de toute manière, à Rosh Hashanah, tout a été établi. Attends, tout a été établi. C'est sûr. C'est comme si tu avais un compte en banque, d'accord? Hachem t'a crédité ton compte en banque de 10 000 $ à Rosh Hashanah. Okay, mais si tu ne vas pas au guichet, mettre ta carte dans le truc et que tu ne fais pas l'action d'aller retirer l'argent, il ne va pas sortir du compte en banque.
c'est exactement la même chose. La ishtadlut, c'est quoi? C'est notre action pour faire venir la bracha qu'Hachem il nous a donnée. Bien sûr que Hachem il a déterminé que on allait recevoir ci, que la bar mitzvah allait se passer comme ça, que telle chose et telle chose était ordonnée à Rosh Hashanah, décidée à Rosh Hashanah. Mais si je ne fais pas ma ishtadlut, si je n'agis pas, chlet, c'est clair. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il nous dit donc qu'il faut agir. Quand on est angoissé, il faut planifier et agir. Il y a une chose aussi très importante. Farad, on a dit c'est la peur. Okay, en hébreu, il y a un truc incroyable, c'est que pour savoir l'antidote d'un mot, on prend ce mot et on le lit à l'envers. Farad, dachaf. Dachaf, c'est l'impulsion. C'est le fait de bouger. En fait, si je ne veux pas avoir peur, si je ne veux pas m'installer dans une peur, il faut que je bouge. D'ailleurs, c'est ce que la peur crée chez nous. La peur, c'est une émotion qui nous fait bouger. Fight or fly. Okay, c'est vraiment ça. Est-ce que tu vas te battre contre l'ennemi qui arrive et dont tu as peur ou est-ce que tu vas fuir? Dans les deux cas, il faut que tu t'actives, cocotte. Sinon, tu te fais manger par le lion. D'accord? Donc, Hachem, il nous dit, voilà, si tu veux éradiquer cette peur, alors c'est très simple. Tu dois agir. Agis par ta pensée, sois intelligente. Je t'ai donné la chorma, je t'ai donné la bina, je t'ai donné plein de formes d'intelligence. Utilise ton intelligence pour planifier. Et on le voit. Il y a eu 3 parachutes de planification. Et maintenant, cette paracha Vayakel, c'est la réalisation. Betzalel, qui est l'architecte qui a été choisi pour construire. Maintenant, il va falloir agir dans la matière. C'est pas tout que d'être dans les plans. D'accord? Ah oui, puis ça va jamais se réaliser. Et oui, si tu n'es que dans les plans, tu vas continuer à cogiter, et ça peut au contraire aller te développer encore plus d'anxiété. Donc, si tu veux fuir l'anxiété, eh bien, tu dois agir. Tu dois avoir cette impulsion et agir. Et surtout, il vient nous dire quelque chose qui est très intéressant, c'est que ça ne suffit pas en fait d'agir. La vraie clé contre l'angoisse, c'est le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est la confiance en Dieu. Ok. Alors, on va me dire, mais comment ça, la confiance en Dieu? Qu'est-ce que c'est la confiance en Dieu? La confiance en Dieu, c'est de savoir que Dieu, il veut toujours le bien pour moi. Ok? Dans n'importe quelle situation. N'importe quelle situation, je dois la voir comme Hachem l'a fait pour moi. Là, parce que là, dans la situation où je suis, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai un ado qui me dit vendredi soir, à 11h du soir, « Maman, je vais chez Shmouli. » Je dis, « Tu ne vas pas chez Shmouli, il est 11h du soir, mon amour, c'est Shabbat. » Shmouli, il habite à 4 rues de chez nous. Je dis, mais à 11h du soir, non. Demain, tu vas chez lui avec plaisir, demain après-midi, ça. Quoi? Mais t'es pas juste, tatati, tatata. Tu comprends rien, t'es trop strict, t'es trop ci, t'es trop ça. Et je lui ai dit, écoute, mon amour, si Sarah Simra, qui a 2 ans et demi, te dit, maman, Ethan, donne-moi la flamme, je voudrais allumer une bougie. Tu vas lui dire quoi? Ah ben non, elle ne peut pas allumer la bougie, c'est dangereux, elle a 3 ans, elle va se brûler. Elle s'est déjà brûlée une fois d'air. Je dis, et pourtant, elle, qu'est-ce qu'elle va te dire? Qu'est-ce qu'elle va faire, Sarah? Elle va pleurer. Pourquoi est-ce qu'elle va pleurer? Parce qu'elle veut la bougie. Et pourquoi est-ce qu'elle va pleurer alors que tu lui as dit que c'est dangereux pour elle? Parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas que la bougie, c'est dangereux pour elle. Je dis, exactement. Je dis, tu vois, toi, parce qu'aujourd'hui, tu n'as que 15 ans, tu ne comprends pas quelque chose que moi, je vois, qui peut être dangereux pour toi. Et je dis, c'est de la même manière que moi, en tant qu'adulte, je ne comprends pas que Hachem, il va me dire, il va m'enlever certaines choses ou il va pas me donner certaines choses que moi, j'avais bien envie d'avoir ou que j'aimais bien. Parce qu'en fait, c'est pas bon pour moi à ce moment-là. Mais avec ma compréhension du monde tel que je l'ai en tant qu'être humain, limité, de la même manière qu'à 3 ans, on est limité dans une certaine compréhension du monde et à 15 ans, on a une autre compréhension du monde, mais qui est malgré tout limitée, eh bien, mon père, là-haut, lui, il sait ce qui est bon pour moi et il va faire ses choix. Et moi, je ne vais pas le comprendre. Et je peux être triste et je peux être malheureuse et je peux être frustrée et je peux lui en vouloir. Mais je dois savoir qu'en réalité, c'est ça le bitachon. Attends, ma fille, si je fais ça, c'est parce que moi, j'ai une autre compréhension du monde que toi. Et je sais que ça, c'est pas bien pour toi maintenant. Peut-être que tu l'auras plus tard, parce que tu auras atteint certaines choses. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ça. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir le shalom bayit avec ton mari. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir
des enfants qui t'écoutent et qui… Hey, les filles. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à obtenir ce poste que tu veux tellement. Mais tu sais quoi? Même si tu ne comprends pas, aie confiance et le bitachon que Hachem, il le fait pour ton bien. Un truc très intéressant, la première phrase, dans la première partie en fait de Vayakel, Moshe Rabbeinu, il descend et il va redire au fait, avant qu'on commence la création du Mishkan, je voudrais juste vous rappeler l'importance de Shabbat. Alors, pourquoi tu viens nous rappeler ça juste avant la construction du Mishkan? Justement parce que on peut dire, OK, pour se sortir de l'anxiété, il faut que j'agisse. On l'a vu. Mais avant d'agir, rappelle-toi de Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est le jour qui représente le bitachon. C'est le jour où on a confiance en Dieu. Parce que c'est le jour où on dit, je peux ne rien faire. Moi, quand je suis arrivée à Miami, j'avais avec mon frère un magasin de meubles. OK? Et mon père, il me disait, mais comment ça, vous allez fermer le magasin à Shabbat? Mais c'est le meilleur jour pour le commerce. D'accord? Eh bien, tu fermes le magasin à Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as confiance qu'Hachem, il va t'amener la parnasse autrement. D'accord? Mon fils Ethan, il raconte toujours cette histoire. Un très riche Mexicain, un juif mexicain qui habite à Mexico City, il y a quelques années, était justement en galère. Il n'était pas très riche, il était en galère. Il avait un immeuble de bureau qu'il n'arrivait pas à vendre et c'était hyper difficile. Il était vraiment dans une situation où il était à l'arrache, il devait rembourser la banque, il n'avait pas de quoi payer. Et un type, une compagnie vient, un gros groupe vient, comme ça, et il lui dit, nous, on veut te racheter l'immeuble. Donc, il est comme un ouf, mais quoi, il est comme un fou. Il dit, rendez-vous vendredi 14h. Vendredi 14h, on ne voulait pas le faire le matin. Non, on ne peut pas le matin. On arrive des États-Unis. On sera là à midi. Donc, à 14h, on se voit. Le vol du groupe est un peu retardé. 14h, il n'y a personne. 14h30, 15h. 15h, ils arrivent. Maintenant, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. On va lui dire Shlomi, d'accord? Shlomi, il regarde sa montre. Il dit, bon, il les prévient. Il leur dit, voilà, écoutez, moi, dans 2 heures, je dois être partie parce que c'est Shabbat. Il dit, c'est quoi Shabbat? C'est le jour où je vais avec ma famille, je vais à la synagogue, je ne prends pas mon téléphone, je ne prends pas la voiture. Il dit, ah ouais, mais attends, ton building, là, il vaut 20 millions de dollars. Tu ne vas pas nous saouler avec ton Shabbat. C'est 20 millions de dollars, Coco. Okay, donc, il reste, machin, et puis, arrive une demi-heure avant Shabbat, il dit, écoutez, on n'a toujours pas terminé, il y a encore plein de points to solve. Like, we really need to go forward because I need to leave in 15 minutes. Et le type, il lui dit, non, on va continuer, tu n'as qu'à rester, tu ne vas pas nous saouler avec ton Shabbat. Et le type, Shlomi, il dit, écoutez, je suis désolée, tant pis, je ne vous vends pas le building. Il lui dit, tu vas perdre 20 millions pour ton Shabbat? Et il dit, oui, je vais perdre 20 millions pour mon Shabbat, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce n'est pas grave. Il rentre chez lui. Il dit à sa femme, allume les bougies de Shabbat, prie, ma femme adorée, je ne sais pas comment je vais faire lundi. Dimanche, earthquake. Énorme tremblement de terre au Mexique. C'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Il y a eu un très gros tremblement de terre, je crois à peu près au moment de Erika ou quelque chose comme ça. Et ce type-là, dans le quartier de bureau où lui, il avait son building, tout s'est effondré. Tout s'est effondré, sauf son building. Qu'est-ce qui se passe? Lundi, mardi, mercredi, il commence à avoir plein de gens qui viennent pour aider les autres à enlever des débris, des choses comme ça. Et après, ils se disent, mais comment on va faire? C'est la galère. Il n'y a pas un seul building pour mettre nos bureaux. Il contacte ce Shlomi et lui dit, voilà, on a besoin absolument de ton building. Est-ce que tu peux nous prendre en tant que client dans ton building? Et du coup, ce Shlomo, en réalité, ou Shlomi, je peux l'appeler, et en réalité, il va faire une fortune parce qu'au lieu de vendre son building 20 millions, il a vendu 100 millions. C'était le seul building qui restait à cet endroit et c'était vraiment l'endroit d'activité. Donc, Hachem, il dit, voilà, est-ce que Shabbat, ça représente quoi? Ça représente le bitachon, ça représente la confiance en Dieu, ça représente le lâcher-prise. C'est le moment où tu te dis, contre tout ce que la société peut me dire, moi, je vais venir, je vais allumer les bougies du Shabbat. Et avec ces bougies du Shabbat, je me pose sur le flot incessant de la vie.
Je décide que maintenant, ce qui compte, c'est ma relation avec Hachem, ma relation avec mes enfants et ma femme et mon mari. Ma femme, mon mari. OK? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'ailleurs, il y a un truc sympa que j'ai entendu ce matin d'un rave syrien, je ne sais plus comment il s'appelle. Il dit, vous savez qu'il y a une tradition, et en tant que Marocain, on a cette tradition encore plus forte, même si je dis on, alors que je ne suis pas du tout marocaine. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Un mets qu'on ne peut pas lâcher, on l'aura forcément à la table de Shabbat. Le poisson. Non, c'est vraiment le poisson à la marocaine. C'est connu dans le monde entier. C'est une mitzvah de manger du poisson le Shabbat. Et les Marocains, ils font un poisson vraiment délicieux. D'ailleurs, ce rave syrien, il a une femme marocaine et il disait, ah là là, le poisson de ma femme. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a la mitzvah de manger le poisson à Shabbat? J'ai trouvé que c'était super intéressant. C'est qu'on apprend, une leçon incroyable de bitachon du poisson. Alors, c'est quoi la leçon? C'est que imaginez un poisson dans la mer. Okay? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il va se nourrir, le poisson dans la mer? Il va aller chasser d'autres poissons. Okay? Quand on chasse un poisson, quand un poisson chasse un poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, on va dire, un peu comme ça. On imagine, il va le manger dans ce sens-là. On est d'accord? Ils sont dans le même sens, le poisson avalé et le poisson qui vient le manger. Okay? La Gemara nous dit, si jamais tu dissèques un poisson et que tu le trouves et que tu ouvres le poisson qui vient de manger un autre poisson, tu verras que l'autre poisson, il est en fait à l'envers. He's facing backwards, comme ça. Et alors, pourquoi? Hé, Sarah! Comment ça va? Alors, pourquoi est-ce qu'il est dans l'autre sens? Eh bien, nos sages nous expliquent, il est dans l'autre sens parce qu'en réalité, quand nous, on fait notre ishtadlut, d'accord, et qu'on travaille pour recevoir notre parnassa, on croit que c'est le fruit de notre travail qui nous ramène la parnassa. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, attends, tu n'as pas compris. Apprends une leçon du poisson. Le poisson, il est dans l'eau. And he's chasing another dag. D'accord? On dit dag en hébreu, le poisson. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait pour l'attraper? Il va ouvrir sa bouche. À ce moment-là, Hachem lui envoie un autre poisson. Et en fait, celui qu'il a mangé, c'est l'autre poisson. C'est pour ça qu'il est à l'envers dans son corps à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'est vrai que pour recevoir de quoi manger, dans ce monde, on doit faire notre ishtadlut. C'est-à-dire qu'on doit travailler, on doit agir. Mais ne crois pas que ce que tu reçois, c'est le fruit de ton travail. Non. Parce que tu as cru en Dieu, que tu as quand même agi, et qu'Hachem, il attend qu'on agisse, alors Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé ce que lui, il avait prévu pour toi. Parfois, on est sur un deal par exemple, pour les real estate qui sont parmi nous. On est sur un deal, attends, j'ai un client, machin, quoi, j'ai travaillé pendant 3 mois sur ce client pour lui vendre cette maison. Bam, ça ne se fait pas. Mais à ce moment-là, tu as quelqu'un d'autre qui débarque, tu as un autre poisson qui arrive vers toi. Parce que c'est ce poisson-là qu'Hachem, il avait demandé pour toi, il avait prévu pour toi à Rosh Hashanah. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que, comment est-ce qu'on dit anxiété en hébreu? Déaga. Et ça vient de la même racine que dag. C'est super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre du poisson? À ne pas être anxieux. Relax. Take it easy. Parce que de toute manière, who's in charge? Akadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, il a décrété Madame Bénichou et Monsieur Bénichou, ils vont recevoir ça. C'est dans un compte en banque qui est là, qui attend d'être activé. Et lorsque vous allez faire la démarche, votre ishtadlut, votre travail, alors c'est comme si tu vas avec ta carte bleue au guichet et que tu retires ce qui a été prévu pour toi. Mais ne crois pas que c'est ton action qui te ramène ça. C'est en fait Akadosh Baruch Hu, parce que tu agis, parce qu'il voit que tu as confiance en lui, qui t'amène ce qu'il, lui, il avait prévu pour toi. Voilà, donc ça, c'est la leçon qu'on a de cette semaine de Vayakel.